Alors on passe à la deuxième partie du cours, les cas particuliers d'un parallélogramme. Ça veut dire, on va voir quels sont les parallélogrammes particuliers, comme on a vu dans l'activité 3 qu'on vient de faire. On va voir le rectangle, le losange et le carré. Donc d'après la question 1 de l'activité 3, on a vu que si un parallélogramme possède un angle droit, donc c'est un rectangle. Donc la définition d'un rectangle, c'est que un rectangle, c'est un parallélogramme, mais qui possède un angle droit. L'activité numéro 3 toujours, dans la deuxième question, on a vu la définition d'un losange. On a trouvé que si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, donc ce parallélogramme n'est qu'un losange. Donc la définition est la suivante. Un losange, c'est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur. La question 3 de l'activité 3 toujours, on a vu la définition d'un carré. Donc on a dit que si un parallélogramme est à la fois un rectangle et à la fois un losange, donc c'est un carré. Et ça veut dire quoi? À la fois un rectangle et à la fois un losange, ça veut dire que d'une part, il possède un angle droit, et d'une autre part, il a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc s'il possède ces deux critères, donc c'est un carré. Donc un carré est à la fois un rectangle et à la fois un losange. Donc comme résumé de cette partie, si vous trouvez qu'un parallélogramme a un angle droit, donc c'est un rectangle. Si vous trouvez que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange. Mais si vous trouvez que un parallélogramme possède un angle droit et deux côtés consécutifs, donc ça veut dire ces deux critères, donc c'est un carré.